Shalom et bonjour chez vous, c'est votre frère Moïse Alfred, prédicateur de l'évangile, coach en développement personnel et conférencier. Nous vous invitons à étudier ensemble avec nous les Écritures dans le cadre de notre émission La Voix de Dieu en ces derniers jours. Chaque mercredi de 20h, 21h, 30 minutes à 22h15 et chaque samedi de 20h45 minutes à 21h30 à votre chaîne Le Peuple d'abord, la chaîne sacrée et la chaîne panafricaine. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bien chers frères et sœurs, nous vous saluons encore une fois. C'est votre frère et humble serviteur Moïse Alfred qui revient encore une fois pour échanger avec vous autour de la manne cachée, la manne fraîche. J'aime appeler ça comme ça parce que vous savez, lorsque Israël a traversé le désert, Dieu a envoyé la manne qui tombait pour que le peuple puisse se nourrir. Mais pas seulement ça, parce que après, Dieu voulait que les souvenirs de la manne qui tombait dans le désert puissent être préservés pour les générations qui viendraient plus tard. C'est ainsi que Dieu dira à son serviteur Moïse de prendre un peu de la manne et de cacher ça dans l'arche de l'Alliance. Ce qui pourrait être étonnant et ce qui est plus miraculeux, c'est que la manne qui tombait du jour au jour, le jour prochain, la manne était avariée. Mais lorsque cette manne était prise et gardée dans l'arche de l'Alliance, la manne ne s'avariait pas. Elle gardait son caractère, elle gardait sa caractéristique, elle gardait son pouvoir, même après des millions et des millions d'années. Ça, c'est comme ça avec la parole de Dieu. Cette manne qui était cachée dans l'arche de l'Alliance, c'était la parole de Dieu. Elle ne peut pas périr. La parole de Dieu ne peut pas perdre son efficacité. Ce qu'elle a été hier, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi Hébreu nous dit dans Hébreu chapitre 13 au verset 8, il dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » La parole, elle est comme le vin nouveau. Lorsqu'elle est là, elle est toujours vivante, efficace. Et l'apôtre Pierre, lui, pouvait appeler ça la parole vivante, permanente et efficace de Dieu. C'est la même parole que nous vous prêchons. Et l'Écriture dit encore en rapport avec ça qu'au commencement était la parole. La parole a créé toutes les choses au commencement. Comme elle est toujours efficace, comme au commencement elle a créé toutes choses, si elle garde la même efficacité, si elle est la manne qui ne pouvait pas s'avarier, même si après des années, aujourd'hui encore elle a les mêmes efficacités. C'est que la parole a produit hier. Si hier la parole a délivré le péché, si hier il y avait des femmes prostituées qui sont venues à la parole et qui ont eu des vies changées, qui ont été transformées, la parole est entrée en eux, non pas qu'elles-mêmes se sont changées, mais la parole a fait le travail de transformation. Aujourd'hui encore, la parole n'a pas perdu son efficacité. Aujourd'hui encore, la parole t'appelle toi tel que tu es. Dès que tu viens, elle a toujours la même efficacité pour entrer en toi aussi, produire le travail de changement, produire le travail de transformation, au point que tu pourras dire, comme disait l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La parole a cette puissance de transformation, c'est que tu étais enfant de Dieu dès le commencement, mais les temps sont arrivés, le diable est venu, le péché c'est quelque chose d'étranger à toi, la maladie c'est quelque chose d'étranger à toi, mais le diable t'a déformé. Ta forme originelle c'est que tu es enfant de Dieu, le diable t'a déformé. Alors Dieu a envoyé la parole qui est vivante, efficace, véritable, puissante pour te réformer encore, pour te transformer et te ramener à ta forme originelle. Si hier, Marie qui était une prostituée est venue à Jésus et que Jésus, la parole l'a transformée, il lui a redonné sa forme originelle qui était une fille élue de Dieu, une fille héritière, une fille adoptée du Dieu Tout-Puissant. La parole a la même efficacité jusqu'à maintenant, pas seulement pour ceux qui ont des péchés, pas seulement pour les prostituées, pour toutes sortes de déformations auxquelles le péché a entraîné quelqu'un. La parole de Dieu, elle est vivante, efficace et véritable. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est pas seulement pour le maladie, pas seulement pour le péché, même pour le maladie. Attends, le diable avec ses
ces ouvriers ont déformé ton corps. Comment? Il y a une parole ici qui est vivante, efficace, qui peut te donner la forme, parce que forme nzamba pesa yo eza forme ozanango sikote. Lolenge nzamba lingi ozaleza lolenge ozalelote. Nzamba lingi azongisa yo pe liloba ya bozongisi wana ezali. Soki ondimeli kaka nkolo ye sokomona azongisi yo na forme normale, azongisi yo na forme nzamba mona kayo. Forme nzambe ya kana ki ozala, la parole peut te ramener à cette forme originale. Yango, un jour Jésus a vu une femme. C'était un jour de sabbat, Jésus voit une femme venir, mais moi si wana zaki avec boss na ebite na lingala, comment on peut appeler ça, azaki na boss azotambola boye mukongo yako mama boye. Jésus a regardé, c'était un jour de sabbat, il y avait des lois des hommes qui disaient que les jours de sabbat on ne peut pas faire un acte, mais Jésus a regardé, mais moi suis azamwana Abraham. La bonne nouvelle c'est que toi mon ami ne te sous-estime pas. Ce qui n'a mis soit bateau na valeur te, ce qui n'a mis soit église ozana valeur te, so qui na quartier ozalaka na valeur te, mais na miso nzambe ozana valeur. Peut-être moi sur na forme ya zalaki nango ata mobali moko akokaki ko draguer yete, tous les hommes lui détournaient les regards, ata l'église bakokaki ko tala yete. Mais un jour cette femme a croisé un homme qui ne méprise pas les pauvres, il a croisé un homme qui ne méprise pas ceux qui sont malades, il a croisé un homme qui voit auprès de ceux qui sont des lépreux complètement. Moi si wana kutana kina mutuana atalia sosoli valeur ya moi si. La valeur de cette femme était dans le fait qu'elle était fille d'Abraham. Son père Abraham avait reçu la promesse auprès de Dieu que ta postérité possédera les portes de l'ennemi. Mais là la postérité d'Abraham était possédée par un esprit malin, et Jésus a dit mais c'est pas possible. Son père Abraham a reçu la promesse selon laquelle sa postérité possédera. Mais comment ça peut arriver que maintenant c'est cette postérité qui est possédée, et vous me dites que c'est un jour de sabbat? Laisse-moi te dire ce soir que toi tu es la postérité de Jésus-Christ. Par la foi tu es devenu enfant de Dieu au moyen du sang de Jésus, et tu as reçu la promesse de chasser les démons, tu as reçu la promesse d'avoir le pouvoir, l'autorité. Jésus dit je vous ai donné l'autorité sur tous les esprits. Mais maintenant comment c'est arrivé qu'un esprit ait possédé yo mtozo promesse ndenge nini komi que maladie ait kanga yo lelo komi moumbo, alors que tu as la promesse, tu es le fils de la promesse. Jésus lui en ce temps-là regarda, dit c'est pas possible. Abraham. Mais maintenant regardez, cette alliance qui était donnée à Abraham, c'était une alliance avec le sang de bouc et de taureaux. Abraham lui-même était un homme et puis il est mort. Mais nous avons une alliance avec Dieu qui est une alliance par excellence, l'alliance qui a été faite avec le sang de son propre fils, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang parfait d'Emmanuel lui-même qui est venu sur la chair. Donc l'alliance sous laquelle toi tu as reçu la promesse, c'est une alliance supérieure à l'alliance qui a fait grâce à cette femme. Et ce soir, si tu peux reconnaître quoi, tu verras que la possession qui retient ta vie ce soir, le même Jésus, la même parole qui a délivré cette femme, va te donner la possession sur cette maladie, va te donner la possession sur ces péchés-là, va te donner la possession sur la situation qui te trouble. Parce que toi, la Bible dit, les paroles de la Bible ne mentent pas. La Bible dit toi tu seras la tête et non la queue, toi tu seras le possesseur. Yonde mtorode fisabatu. Ce qui est commis les lois, la situation est commis que yo comme des fois, il y a la parole ici qui vous restaure la puissance, le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 1 au verset 12. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Ce que tu as perdu, c'est le pouvoir. Dès que tu le reçois, lui, le pouvoir de devenir enfant de Dieu est transformé. Et c'est ce pouvoir qui fera que tu peux regarder la maladie au talisida, au continent cabinet, il y a docteur. Docteur azo peso ba explication ayebisio maladie on a niveau commune de konangai, mais toi tu regardes, mais je détiens le pouvoir de l'infaillibilité. L'esprit de Dieu a été restauré à moi, et comme rien n'est impossible à Dieu, moi qui crois sa parole, rien ne peut être impossible à moi. Alors quelque chose va se produire. La parole est véritable. C'est pourquoi ouvre ton cœur, reçois la parole, quelle que soit la question difficile, tu n'as qu'à ouvrir le cœur et recevoir. Obéir
obéir à ce que la parole te dit. Je me souviens de Jésus à comme une fête ya Cana, il était juste au début de son ministère. Batu basosola kina nute nini ezana kati ya muto babanda ki omona ye neti batu lokola batu nyonso. Mais dans cet homme là, la divinité suprême, le Seigneur du ciel et de la terre était incarné là, parce qu'il n'y a pas trois dieux. Ceux qui battent à Kayo, qui a un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit, c'est un faux enseignement qui ne vient pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est celui qui était le Père éternel, celui qui était le créateur de toutes choses, c'est lui qui s'était incarné dans son Fils. Il nous a créés en tant que Père, mais maintenant en tant que Fils, il est venu pour nous sauver de nos péchés. Et le Fils qui marchait sur la terre, il était toute la plénitude de Dieu marcha sur la terre, et il arrive dans la fête de Cana, le vin est complètement fini. Vous savez, quand le vin, la Bible dit, le vin réjouit le cœur, et dans la fête, lorsque le vin est fini, c'est que la joie est partie. Sika, ya bisengwe, sika ya fête, et koma kiloko la matanga, talanda kunayo, tala libala na yo, okoti libala, il fallait, ezala, mutunyo so balaka, po esala kesengwe, sali esengo bato babini, siko okoti na ndako libala, olieza lesengo yango wane komi mawa, mwana zo ya te, komi butu moi bato balali yo lalite, ozaka kana kati ya kolele, eza ki feti, et bon wani feti komi matanga ndenge nini, mais ya énorme, ça c'est la grande nouvelle. Nous pouvons venir ici, prononcer la plus grande et la bonne nouvelle, parce que comme les anges ont dit au berger ce jour-là, ils sont venus leur annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'il nous est né aujourd'hui dans la ville de David un enfant. Et Esaïe dit dans Esaïe chapitre 9, un enfant nous est donné, un fils nous est né. C'est ça la bonne nouvelle à annoncer à ceux qui ont les jambes découragées, ceux qui sont dans les deuils, à cette femme qui a bien fêté son mariage et qui maintenant mariage est bon wani, et comme il m'attend, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Yesu a continué à fête, yangwa moni fête, et bon wani comme il m'attend. Et sa mère connaissait Jésus. Le problème c'est que beaucoup de gens ne savent pas reconnaître mais qui est cet homme. Batunyo so bazana kasi ya fête, mais bayebite que mobali wana fête yangwe komi matanga, mais mobali wana kasi ya fête azana capacité ya kozongi sa fête et le kafete ndenge zalaki liboso. Mais Marie, la Bible dit tout ce que il était dit à propos de Jésus à Marie. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Marie savait que vos problèmes allaient les dire à Jésus. Vos soucis allaient les dire à Jésus. Vos deuils allaient les dire à Jésus. C'est ainsi que Marie a créé par Yesu ayebisie bazali susu na masangate. Yesu atali alobi moi silika monini yonangai. Yesu, Jésus n'adorait pas Marie. Le culte de Marie, c'est un culte qui a commencé trop tard. Le culte de Marie, c'est un culte sataniste qui est anti-scripture. C'est lui qui adore Marie. Muto kendaka fukami neke kwa Marie azo sala ba prière, azo adorer nde mamba mutu ba esprit assez amai. Dans la Bible, on n'a jamais adoré Marie, mais Marie a dit à Jésus, Jésus dit femme, va leur dire bato kamai bachana ba vase. Et dès que Jésus a parlé, l'eau a été changée en vin. Tango bato ba goûter vin wana balobi, ah, mais il fallait bopé sabiso vin o yamala muliboso. Mon frère, toute le joie que tu as connu dans ce monde ici, tous les plaisirs que le monde t'a offert, je suis venu pour te dire que la joie, la paix, le bonheur que Jésus-Christ t'apporte, dès que tu auras goûté à ça, tu n'auras plus besoin de goûter au bonheur de ce monde qui est passager. Jésus donne la véritable paix, Jésus donne la véritable joie. Jésus restaure la fête, mais la fête que Jésus restaure, c'est une fête comme tu l'as jamais réussi une autre fois, comme tu l'as jamais goûté une autre fois. Il suffit de le croire. Yo moi si ozana kati ya kolela, yo mobali ozana kati ya mawa. C'est ça la bonne nouvelle. Reçois la parole de Dieu. Ouvre ton cœur, crois en Jésus. Jésus pouvait dire, si tu crois, tout est possible. Si tu crois, l'impossible va devenir possible. Tu verras que si comme atangeza mobali mokwazaliawa, il est plus sage que Salomon, il est plus puissant que Branham, il est plus fort que
tous les prophètes. Il est la parole incarnée, le Dieu fait chair. Il est celui qui peut transformer des vies. Si les hommes acceptent d'ouvrir leur cœur, alors ils verront la puissance de Dieu. Jésus a dit à Marie, si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Et ce soir, encore une fois, c'est la même voix qui te parle toi aussi. Soki ondimi kaka. Ndima kaka. Yako sale zate. Yako pesa offrande zate. Yako sala baboye barite na babiloko mususu zate. Ondimi kaka. Omoni makasi na nzambe. Ondimi kaka. Omoni situation bongwani. Ondimi kaka. Omoni pe bomoye bongwani. Ondimi kaka. Omoni makambo échanger. Ondimi kaka. Omoni commerce fuluki. Ondimi kaka. Omoni basinga na yo ekwei. Ondimi kaka. Omoni ba limite na yo nzamba cheyo au large au keli bosso. Parce que c'est le Dieu véritable, le Dieu de la Bible. C'est lui qui fait toutes choses. Et nous voulons lire au moins une écriture avant que nous puissions arrêter complètement. Nous voulons lire dans le livre de Genèse au chapitre 3. Tozwa Genèse, j'ai toujours voulu que tango tozo tanga boye yo pe na kati na ndaku na yo zwaka Biblia na yo tanga ke longo na biso to tanga la Biblia ensemble. Genèse chapitre 3, nous lisons au verset 8, qu'est-ce qui est écrit? D'abord au verset 7, il est dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres des jardins. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu, Adam? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre. Vous pouvez continuer chez vous à la maison. Ici, ezali kambo ya ba premier ancêtre nabiso, Adam et Ève, le premier personne que Dieu avait établi dans les jardins d'Éden. Lorsque Dieu les a placés, nzamba pesi bango mobeko na ye, parce qu'il est toujours le Dieu de la loi. Aujourd'hui encore, il est le législateur. Moïse n'a jamais été législateur parce qu'il n'y a qu'un seul qui est législateur, c'est Dieu lui-même. Il est le Dieu de principe. Il est le Dieu de loi. Et lorsqu'il place les lois, il y a toujours un jugement, il y a toujours une punition qui est attachée au fait d'enfreindre les lois de Dieu. C'est pourquoi le véritable état de droit, pour instaurer le vrai état de droit, c'est Jésus-Christ dans le millénium. La justice des hommes, les parquets des hommes, les droits des hommes, ce sont des droits des hommes. On ne peut pas compter sur tout ça parce que ça va biloko tout bazo façonner yango na lolenge na bango. Mais nous attendons les juges. L'écriture dit les juges est à la porte. Tango koya makambo salami na nkuku makambo yoba. Donc tous ces plans là ya molili, les œuvres cachées ya robimisango na molili ndako kata makambu convenablement. Awa, dans la justice d'aujourd'hui, c'est la justice où les plus forts gagnent. C'est la justice où les faibles perdent devant les plus faibles. Laissez-moi apporter une exhortation à vous, les juges de ces pays, à vous les grands de ces pays. Sachez que ma poste bozo occupé, la Bible nous apprend que les juges, vous avez été institués par Dieu. Ce n'est pas votre chef qui vous a placé. Parce qu'avant que Mokonzi, Achayo et Sika Oza, Zamene Mutouacha kayo liboso yeba koko samba lelo kozwa corruption lelo kosala ndengo lingi. Mais sache que les juges des juges, les juges suprêmes, un jour il t'appellera au jugement pour tous les jugements que tu es en train de rendre aujourd'hui pe okosamba. Awa nzamba pesi mobeko ayebisi mutu okosala boye okolia boye okolia boye. Mais nzete oyo kosimba ngote, nzete oyo kotoucher yangote. Et Dieu a donné à l'homme sa femme. Maintenant écoutez, dès que Dieu a donné à Adam sa femme, Adam a fini par oublier la voix de Dieu tellement qu'il aimait Ève sa femme. Il a écouté la voix de Ève sa femme
aboyi la voix de Dieu qui lui parlait. C'est pourquoi, dans quelques minutes que nous avons, nous voulons parler de la voix de Dieu. Adam a refusé d'entendre la voix de Dieu. Il a écouté la voix de Ève, sa femme. Et comme Adam, avec sa femme, ils ont désobéi à l'ordre de Dieu, alors les jugements devraient tomber. Mon frère, komiko sate, ceux qui ont désobéi à la parole de Dieu, si tu entends la parole et que tu refuses d'obéir à la parole, nous n'avons pas un Dieu, Nzambe moko ya bongo bongo, parce que parfois on prêche aux gens Dieu comme un Dieu bon, un Dieu qui va vous laisser, vous pouvez vous en tirer, vous vivez comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Penzamba tiki o s'en tirer, non. Il est le Dieu juste. La Bible dit, il ne laisse pas un péché impuni. La Bible dit, si toute injustice a reçu une juste rétribution, toi aussi ton péché à toi, ce que tu es en train de faire maintenant, recevra une juste rétribution. Zamba Rofutayo. Adam, même s'il était le fils aimé de Dieu, Ève, même si elle était la créature la plus belle que Dieu avait créée pour son enfant Adam, ezangisaki Nzambe kopesa bango etumbu te po batambola ki likolo na mibeko na ye. Dieu est descendu, mais dans son amour, lorsque Adam a péché, lorsque Adam a commencé à devenir errant, Dieu dans son amour a tali Adam, aligné Adam. La loi disait qu'il devait punir. La loi avait dit la punition c'est que vous devez mourir. Mais dans son amour à Kanisi Adam Mwananaye, Nzambe a quitté le jardin d'Éden. Et la Bible précise que c'était au temps du soir. J'aime beaucoup cette précision. Au temps du soir, Toyebite Adam et Ève, sa femme, ils avaient commis leur péché. À quel moment? C'était le matin, c'était à 12h. Mais au temps du soir, le Seigneur est descendu dans le jardin d'Éden. Il a commencé à appeler l'homme. Adam, 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 où es-tu? Pendant qu'il appelait, Adam était allé se cacher. Ayoki mungongo na Nzambe. Ezo benga ye na tango pokwa. Mais Adam ya keiko bombama. Azui mwasi na yeba keiko bombama. Nzambe azoluka bango. Ça c'est la bonne nouvelle. Toi aussi, tu t'es égaré dans tes péchés. Tu t'es égaré dans n'importe quoi où tu es égaré. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui offre toujours une seconde chance. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne peut pas perdre ses enfants. Il vient te chercher. Mais lui, dans son amour, il est descendu en train de te chercher. Pe azo lukayo kaka na kati ya bamasumu na yo. Ye wana zo tambola zo benga yo Norbert, Francine, André, Gilbert, Oza Esika. Wapi Nzamba zo tambola azo benga. Adam a entendu sa voix. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam a yanolé à lobby. Je suis là, éternel. J'ai entendu ta voix. Nde na ye kobomba mawa yo pe oyoki mungongo na Nzambe. Qui t'appelle? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller te cacher comme Adam ou tu réponds Adam, mais tu te caches pourquoi? Adam a dit, j'ai péché. Dieu a dit, mais tu as péché. Viens dans la présence du Dieu qui résout les problèmes de péché. Adam, lui, est allé se cacher, mais le Seigneur l'a suivi jusqu'à dans le péché. Lorsqu'Adam est venu avec sa femme, le jugement a commencé à tomber et Dieu regardait que maintenant l'homme est abandonné à lui-même. L'homme va jusqu'à sa mort. C'est ainsi qu'il a pris l'agneau, il a sacrifié l'agneau pour le péché d'Adam, afin de couvrir Adam et de le revêtir. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, quand nous étions tombés dans nos péchés, quand nous étions éloignés de Dieu, pas seulement pour le péché d'Adam, mais quand nous étions égarés dans notre vaine manière de vivre, Dieu aussi est venu par son Fils. Il a envoyé Jésus-Christ comme victime expiatoire afin de nous appeler. Ainsi, il a versé son sang à la croix et au moyen du sang qu'il a versé, vous savez, le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Christ nous appelle maintenant à la réconciliation. C'est pourquoi il est là en train d'appeler encore une fois, en train de supplier encore une fois, en train de nous rappeler de revenir à lui. Et c'est la voix de Dieu qui te parle maintenant. Au moyen de cette prédication, la voix de Dieu t'appelle à revenir. Le Seigneur t'appelle, il te connaît par ton nom. Et sa parole, c'est une parole puissante. Ce n'est pas comme les paroles des hommes. La parole de l'Éternel, elle est puissante, elle est efficace. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit en rapport avec ça? Dans le livre des Psaumes au chapitre 29, prenons quelque chose rapidement
Psaume chapitre 29 au verset 3, il est écrit: la voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Ça veut dire, la voix par laquelle il vous appelle, c'est une parole puissante. Il y a la puissance dans la parole. C'est pourquoi la parole, l'apôtre Paul disait, l'évangile auto-éroté abino, ezate sango, ezaba discours biblique te, ezaba théologie biblique te, mais c'est une parole qui est basée sur la démonstration de la puissance de Dieu. C'est une parole qui libère de l'énergie. C'est une parole qui casse les liens. Ça veut dire, dès que tu entends la voix de Dieu qui t'appelle et que tu reçois la puissance là, il fait de toi un enfant de Dieu. C'est une puissance qui te délivre, qui te donne la liberté. Pourquoi? Parce que sa voix, elle est toute puissante. Écoutez la suite de l'écriture au verset 6 et au verset 6, il est dit, la voix de l'Éternel fait, il les fait bondir comme les veaux. Au verset 7, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Na uti kolobango awa. Na ebite sogeza la mutoazo yo kangai. La voix de, quand il parle, Yahweh, alobi kuna na lola, banyama na kati Zamba babandi kobota. Mais maintenant quand il parle, comment toi on t'appelle une femme prostituée, une femme stérile, mais le Seigneur par sa parole il parle ici et dit, au milieu de mon peuple il n'y aura même pas une bête qui va avorter, mais sa parole qui fait enfanter les biches. Comment yo robota teneni? Parce que il est écrit dans le livre d'Ésaïe, oh Yassali, c'est lui qui a créé les seins maternels. Comment empêchera-t-il d'enfanter? Yo nde motuzo mikanga parce que on dit maté soki ofongoli motema ndimi ata bakati yo matrice ser orobota, ata basali yo nini, ata basektione nini na kati na yo, ata expliquer yo nini na baminganga, soki yo ndima kaka. Parce que la voix de l'Éternel banyama kati na zamba, yo kuto bondelaka, yo kuto lelaka, yo kuto pesaka ba offrande, yo salaka effort epai ya nzambe. Mais banyama bakendaka église te, banyama bayebi kobondela nzambe te, mais kati na zamba kuna soki yawo alobi bango kuna bazana kati ya kobota ebongoyo ndima kakokomona. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts et dans son palais. Il n'y a pas de deuil dans le palais de l'Éternel. Il n'y a pas de larmes dans le pays de l'Éternel. C'est lui qui croit sa parole, c'est lui qui reçoit sa voix, c'est lui qui l'entend et ouvre son cœur. Il ne sera pas déçu. La puissance de la voix de l'Éternel va te donner la liberté. Et Job apporte aussi un témoignage. Allons dans les livres de Job rapidement. Les livres de Job, permettez-moi d'arriver là. Job chapitre 37, nous lisons quelque chose là-bas à partir du verset 2. Il est dit, écoutez les frémissements de sa voix. Job azobenga yoka mungongo na nzambe. Yango ezolo bela yo na kati ya lite ya oyo. Yango ezobima na kati ya television na yo. Job alobi boyoka. Eza mungongo lokola mungongo ya mobile na yo te. Ça c'est une voix différente. C'est la voix du Créateur qui parle maintenant. Ce n'est pas la voix de Moïse, mais c'est la voix du Créateur qui parle à ton cœur, qui t'appelle à lui, qui veut te sauver, qui veut te délivrer, qui a la puissance. Dans Ésaïe 63, on lui demande, mais toi tu es qui? Ozo tambol avec fierté. Il dit, c'est moi. Je marche avec fierté parce que j'ai combattu, j'ai remporté la victoire. Il dit, c'est moi qui ai promis le salut et j'ai le pouvoir, j'ai la capacité. Il n'a pas seulement promis, mais il a la capacité d'accomplir ce que sa parole a promis. S'il donne la promesse, il tient sa promesse et il est capable de l'accomplir. Le problème, c'est que toi, à ta télévision ce soir, que tu écoutes cette voix, que tu ouvres ton cœur à cette voix, que tu obéisses à cette voix, tu verras ce que la parole va faire parce que c'est une parole puissante, c'est une parole qui délivre, c'est une parole efficace. Il est dit, écoutez
Écoutez le grondement qui sort de sa bouche. Il les fait rouler dans toute l'étendue des cieux et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. La voix de l'Éternel, il est en train de parcourir la terre tout entière dans la puissance de la résurrection, en train de vouloir délivrer les cœurs, en train de vouloir délivrer ceux qui sont sous les chaînes de l'ennemi. Mais il faut que toi tu l'entendes. Comme Adam a entendu, quand Adam a entendu, il a répondu. Tu entends la voix de Dieu, tu réponds à son appel, tu dis Seigneur, mais voici, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On peut prendre les livres de Samuel, vous pouvez les prendre chez vous. Samuel, alali na kati ya ndaku na ye, ayoki mungongo na nzambe zo benga ye, Samuel azaki na bososolite, ya koyeba teke mungongo yango zo benga nga, c'est la voix du Tout-Puissant. Samuel akeya kanisi, ke mutunda zo te ya ye, nde mutunda zo benga ye, peut-être yo kokanisa ke, mungongo zo benga nga, ezande mungongo ya mobateli Fred, azo benga nga na kende église na ye, azo benga nga na landa ye, mais Samuel azaki na bososolite, ya koyeba teke zalaki elite, mais zalaki ya wende muto azalaki go benga ye. Ce soir, ce n'est pas moi qui t'appelle. Si moi je t'appelle, je n'ai rien de bon à te dire. Si moi je t'appelle, je n'ai aucun message à te donner. Mais le Dieu de toute éternité t'appelle. Entends sa voix et réponds à son appel. Lui, il a une bonne nouvelle à te donner. Lui, il a une bonne destination là où il peut te conduire. Si tu fais partie de ces brebis, entends la voix de l'Éternel. Moi, je ne suis qu'un instrument au travers de qui cette voix retentit. Je ne suis qu'un micro. Il m'utilise moi afin que sa voix puisse parvenir chez toi, comme il pouvait dire dans Ésaïe au chapitre 50. Prenons Ésaïe 50 rapidement. Ésaïe 50 au verset 10. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Ésaïe 50. D'abord au verset 9, il est dit: voici le Seigneur l'Éternel me secourira. J'aime beaucoup ça. Le Seigneur l'Éternel veut te secourir. Il est ton secours, il est ton rocher, il est ton abri, il t'étend la main. Parce qu'alingi kosunga yo, o lelipe mingi, o tambolipe mingi, o mati o kiti, Yahweh alingi kosunga yo, Yahweh alingi achayo loboko, fongola motema, yambaye na kati ya motema na yo. Tu verras la puissance de Dieu. Dès que tu crois, tu vas voir ce qu'il est capable de faire. Voici le Seigneur l'Éternel me secourira. Qui me condamnera? Lorsqu'il t'a déclaré juste, nani akokwe isayo lisusu, ataba tunyo so bazo beta lisolo, ndengo salake kobo, ataba tunyo so bazo beta lisolo, ndengo ibaka, ndengo salaka boye. Mais lorsque Yahweh ye akozala asungi yo, nani akokwe isayo? Qui me condamnera? Voici ils tomberont tous à lambeaux comme un vêtement et la teigne les dévorera. Maintenant, une mise en garde est donnée au verset 10. Il est dit: quiconque parmi vous qui écoutez ce soir, c'est lui qui craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, que quiconque marche dans l'obscurité et manque de la lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Ça, c'est l'invitation de Dieu. Moi, je suis un micro. Le Seigneur m'utilise ce soir pour que le message te parvienne. Si tu as l'intelligence, si tu crains Dieu, écoute cette voix, parce que ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui t'appelle de sa voix majestueuse, de sa voix qui délivre. Il t'appelle à lui parce qu'il veut te sauver. Il t'appelle à lui parce qu'il veut te délivrer. Il t'appelle à lui parce qu'il veut te sauver du péché. Le Seigneur, lorsqu'il appelle, il ne peut pas appeler un homme pour le laisser en cours de chemin. S'il vous appelle, il a quelque chose de bon. Alandaki Adam avec sa femme, il a dit: Adam, Adam, où es-tu? Adam alobi na bombami les lois anakasi ya kolanda yo alobi Gilbertine, Albertine, Francine, Bozawapi, Yawa Tandeli Binoloboko Alobi, venez à moi. C'est là ce qu'il a dit dans l'écriture: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez avec vos péchés, venez avec vos imperfections, venez avec vos erreurs. Il dit: moi je vous donnerai le repos. Azana kimyande ya kopesa yo, azande na esengo ya kopesa yo, yo kaka mungongo o ezali ko benga ye. Mais écoutez, dans le livre de Genèse sikato uchiko tanga, on dit que la voix est venue au temps du soir. C'est en ce moment-là que le Seigneur est descendu en train d'aller appeler Adam qui était son enfant afin de revenir à lui. Et ça, c'est vraiment prophétique, parce que déjà Zacharie au chapitre 14, nous pouvons prendre
Zacharie au chapitre 14. Awa touti kotanga na Esaïe chapitre 50 verset 10, il est dit soki mutu aza na kati ya molili, Yahweh akozala pole na ye, Yahweh akopesa ye pole, ako éliminer ye. Maintenant dans Zacharie chapitre 14, comme il devrait y avoir des ténèbres sur la terre, comme il devait y avoir les théologies et les enseignements des hommes, Yahweh pesa qui promesse awa na Zacharie chapitre 14. À partir du verset 7, il est dit, ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir. La promesse devrait s'accomplir au temps du soir. Vers le soir, la lumière devrait apparaître. Ici, Esaïe dit au chapitre 50, Muto azangi pole. Ayo kananu mungongo ya musali na nzambe. Soki azangi pole, Yawa ko pesa ye pole. Yawa ko éclairer ye. Mais il revient dans Zacharie 14, il dit, lorsqu'il y aura des ténèbres sur la terre, mais au temps du soir, la lumière va apparaître. Le peuple qui était comme ceux qui étaient dans les contrées de Zabulon et de Nephtali, ceux qui n'avaient pas la lumière, ils verraient la lumière qui était un homme. Jésus est entré, ils ont vu Jésus qui entrait, mais il était la lumière qui éclairait le monde. Et la promesse dit qu'au temps du soir, la lumière qui a éclairé le matin, le même fils qui a éclairé vers les gens de l'Orient, le même fils devrait encore éclairer au temps du soir. La même parole que les Paul et les autres apôtres ont prêché au temps du soir, cette même parole devrait être encore prêchée. C'est pourquoi la promesse a été donnée par Joël. Il dit, je vous restaurerai, je remplacerai. La même parole, les chandeliers devraient être remis à sa place. Un message devrait être envoyé au peuple de la terre. La voix de Dieu devrait encore gronder au temps du soir afin d'appeler une épouse. Et qu'est-ce que c'est? C'est le ministère. C'est l'œuvre que Dieu a accompli dans cet âge ici, au travers du ministère qu'il a accompli dans Malachie au chapitre 4. Il avait déjà promis ici au verset 5, il dit, voici je vous enverrai les prophètes avant que les grands jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Mon frère, avant que la nuit vienne, avant que la colère tombe sur la terre, le Seigneur avait promis que je vais encore envoyer la lumière, ma voix va encore éclater. C'est pourquoi nous vivons dans cette génération et cette promesse est accomplie. C'est maintenant au temps du soir que la voix de Dieu est en train de parcourir la terre. Elle parcourt la terre, pourquoi? Afin d'appeler une épouse qui doit épouser, qui doit être présentée à l'agneau comme une épouse sans tache, sans rien de semblable. Et cette voix t'appelle, ce message-là t'appelle à la réconciliation. Parce que toi aussi, tu dois aller au fête de l'agneau. Dans Apocalypse 19, je l'avais mentionné la fois passée, il est écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Le dernier message biblique que Dieu a envoyé, la voix de Dieu qui gronde maintenant, en train de parcourir la terre. Même par la voix de la télévision ce soir, il est en train d'appeler, viens au festin de noces de l'agneau. Il y a une fête qui est préparée. Esaïe a dit depuis longtemps, il a dit le Seigneur éternel, prépare à tout le peuple un festin de viens, de messikila. Et le Seigneur t'appelle, venez fêter avec lui, venez festoyer. C'est le dernier message qui est le message du rétablissement. Et c'est l'œuvre que Dieu a accomplie en envoyant son humble serviteur, William Marion
Ce n'est pas lui que nous prêchons, mais nous confessons, nous témoignons qu'au travers de cet homme humble, Dieu nous a envoyé le plus puissant de messages. Dieu nous a révélé tous les mystères. Tout ce qui était écrit dans la Bible a été restauré. La plénitude de la doctrine apostolique. Maintenant, nous pouvons prêcher la divinité de Jésus. Les gens parlent ici de trois Dieux, un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Pierre ne connaît pas ça. Paul ne connaît pas ça. Mais maintenant, au travers du dernier ministère que le Seigneur a envoyé sur la terre avec un message, laissez-moi donner ce témoignage. En 1933, il n'était qu'au début de son ministère, alors qu'il baptisait la 17e personne. La voix, l'étoile du matin est descendue, la colonne de feu est descendue, et une voix a dit, comme Jean-Baptiste est envoyé avec un message pour préparer ma première venue, toi aussi tu es envoyé avec un message qui préparera ma seconde venue. Jésus revient bientôt et ce message est en train de parcourir la terre, en train de t'appeler. Sortez de Babylone, sortez des confusions des églises, sortez des confusions des doctrines, sortez de tout ce que les hommes vous disent. Venez à la parole restaurée, venez au message de votre temps, non pas une doctrine branhamiste, mais recevoir la plénitude, la restauration de la parole pour que vous puissiez être sanctifiés par la parole. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La véritable sanctification se fait par la foi dans la parole de Dieu. Le dernier message biblique parcourt la terre maintenant. Et Dieu dit dans Apocalypse chapitre 3, prenons Apocalypse chapitre 3 rapidement. Apocalypse 3 au verset 20, il est dit... Apocalypse 3 au verset 20, il est dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Awa, nanzela télévision na yo, yewa na telemiazo beta ekuke. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, soki oyo ki mungongo, ya sango ya tango na pokwa, oyezo tambola na kati ya mokili mobimba, kobenga ka batu bakota na teke ya mwana na mpate. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Yahweh a téléminé koke yoka yeko beta. Ce soir, il est en train d'appeler. Ce soir, il est en train d'insister. Il dit, viens entrer aux noces de l'agneau. Viens entrer à la fête. Viens entrer dans la réconciliation. Il est toujours prêt et disposé à devoir t'aider. Dans Jean chapitre 10, je ne sais pas si nous pouvons prendre ça rapidement. Jean au chapitre 10, le Seigneur dit là-bas, le Seigneur dit là-bas, il dit, en vérité, je vous le dis, il parle du berger lorsqu'il il descend, il dit, mes brebis entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Ceux qui osent empater na Yahweh, yoka mungongo na Yahweh. Je vais finir maintenant avec Hébreux au chapitre 3. Hébreux au chapitre 3, je vais finir par là. Hébreux chapitre 3 au verset 7, l'écriture dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, Boende elobi molimo mo santu, si vous entendez sa voix, lokolo yoki mungongo na nzambe lelo, nandir si c'est pas votre cœur, kokomisa motema libanga te, oyoki Yahweh kobenga yo, yanola na mungongo na yo, oyoki Yahweh kobenga yo, kokanga matoi te, yoka mungongo na Yahweh, nandir si c'est pas votre cœur, comme lors de la révolte. Il vous appelle à lui. Il veut se réconcilier avec vous. Il veut faire la paix avec vous parce que Jésus-Christ est devenu notre paix. Jésus-Christ a détruit le mur de l'inimitié et d'aider. Il a fait une seule chose en faisant la paix entre Dieu et l'homme. Il veut faire la paix avec toi. Il t'appelle. Maintenant, si tu as écouté, ça va. Qu'est-ce qu'il dit d'abord? Dans Marc chapitre 16, dans Marc chapitre 16, ici il donne la commission à partir du verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. Il ne suffit pas d'entendre la voix, mais d'obéir. Vous avez entendu, mais qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez crié, vous devez croire la parole et qui sera baptisé. Oyambi ondimi nzambe, mungongo na nzambe tuti na matoi na yo, olingyo zo bokango la mia bomo na yo, bokango la mieza ba prière barose. Ata on fait des prières de 50
50 jours, ça ne va pas te délivrer. La délivrance commence par l'obéissance à la parole. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la stérilité, quel que soit le problème, on dit tu verras la délivrance germer de soi-même. Il dit celui qui croit et qui se fera baptiser, celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Ce que tu dois faire, c'est ça, c'est croire Jésus. Si tu crois Jésus, si tu entends ça va et tu veux répondre, tu dois accepter de prendre un baptême biblique. Pas au nom de William Branham. Le nom qui a été donné pour le salut, ce n'est pas le nom de Kimbang, ce n'est pas le nom de n'importe quel prédicateur, mais c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont qui ont dit aux huiles batisinayo na nkombo na Yesu Kristo nde olimbisa mina masumu na yo pona bolimbisa masumu na yo pe iwana nde okomona délivrance ya solo. C'est la même chose que l'apôtre Pierre a encore dit dans Actes chapitre 2, Nasimaye Koteya, au verset 37, l'apôtre Pierre dit, il donne un conseil. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous, commencez par la repentance et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est ça ce que Dieu vous recommande. Vous avez entendu sa voix qui vous appelle à lui, repentez-vous, acceptez votre baptême. Nous serons prêts à venir et vous baptiser dans le nom de Jésus-Christ. C'était votre frère Mwenze Joa Malou. Nos numéros sont là. Vous pouvez nous appeler. Nous serons disposés à venir chez vous. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom et bonjour chez vous, c'est votre frère Mwenze Joa Malou Fred, prédicateur de l'évangile, coach en développement personnel et conférencier. Nous vous invitons à étudier ensemble avec nous les Écritures dans le cadre de notre émission La Voix de Dieu en ces derniers jours. Chaque mercredi de 20h, 21h, 30 minutes à 22h15 et chaque samedi de 20h45 minutes à 21h30 à votre chaîne Le Peuple d'abord, la chaîne sacrée et la chaîne panafricaine. Que la paix de Dieu soit avec vous.